Imaginez la scène un instant, ce mardi soir à Stamford Bridge. L'ambiance est électrique, le public pousse son équipe et Chelsea attaque sans relâche. En face, le Paris Saint-Germain arrive avec un avantage énorme après le match aller. 5 buts inscrits contre seulement 2 encaissés. Mais on parle de la Ligue des Champions. Et dans cette compétition, rien n'est jamais totalement joué. La vraie question est simple. Est-ce que Paris a déjà quasiment validé son billet pour les quarts de finale ou Chelsea peut-il réussir l'un des retournements de situation les plus marquants de la saison? C'est exactement ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Installez-vous tranquillement et on commence. Entrons directement dans le vif du sujet. Avec une avance aussi confortable, le PSG doit-il simplement gérer la rencontre ou au contraire tenter de frapper fort et d'achever Chelsea dès le début du match? Dans cette analyse, on va regarder les véritables clés de cette rencontre retour. On va aussi se poser une question importante. Est-ce que le PSG a envoyé un vrai signal à toute l'Europe après sa performance du match aller? Parce que la Ligue des Champions, vous le savez, ce n'est jamais une compétition comme les autres. Sur le papier, Paris arrive avec une situation très favorable. Le match aller a été extrêmement solide, notamment offensivement. Marquer autant de buts dans un huitième de finale, c'est une vraie démonstration. Mais même avec 3 buts d'avance dans cette compétition, rien n'est garanti. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner mon scénario pour ce match. Et honnêtement, 2 possibilités existent. Il y a celle où Paris se fait un peu peur et l'autre où l'écart se confirme, avec des supporters qui se diront enfin que la saison européenne est réellement lancée. Si on regarde le tableau global de ces huitièmes de finale, beaucoup de choses restent encore ouvertes. Certains imaginent déjà le PSG passer pour affronter ensuite Liverpool ou Galatasaray. Du côté du Real Madrid, l'avance semble également confortable face au Bayern Munich. Newcastle contre Barcelone reste très indécis. L'Atlético Madrid a pris un avantage au match aller. Bodø Glimt, de son côté, a surpris tout le monde en prenant une option importante pour la qualification. Et puis, il y a aussi ce duel Arsenal-Leverkusen qui promet énormément. Gardez ce tableau en tête, parce que maintenant, on va vraiment se concentrer sur la rencontre qui nous intéresse. Chelsea contre le Paris Saint-Germain, le match retour des huitièmes de finale. Petite parenthèse avant de continuer l'analyse, j'ai volontairement attendu la fin du match entre Chelsea et Newcastle ce week-end pour préparer cette vidéo, et le résultat final a été une victoire 1-0 pour Newcastle. Ce qui est intéressant, c'est que cela prouve qu'on peut venir gagner à Stamford Bridge. Et en regardant ce match, j'ai eu l'impression d'un Chelsea pas vraiment en pleine confiance, ni physiquement ni mentalement. Ils n'ont pas réussi à réellement dominer Newcastle, qui pourtant n'a pas fait un match exceptionnel. C'est pour ça que, personnellement, je suis plutôt optimiste pour Paris. Mais malgré tout, il existe toujours ce scénario où tout peut basculer, parce que Stamford Bridge reste un stade capable de pousser très fort son équipe. Et en Ligue des Champions, l'atmosphère dans les tribunes peut totalement transformer un match. Chelsea sera obligé d'attaquer. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Et tout va donc dépendre de l'approche du PSG. Luis Enrique l'a répété en conférence de presse. Même avec l'avantage du match aller, Paris ne viendra pas pour défendre en bloc. L'idée est claire. Garder le contrôle du ballon, imposer son jeu et rester fidèle à son identité. Mais il y a un moment du match qui peut tout changer, les 15 premières minutes. Si Chelsea parvient à marquer très tôt, par exemple dans le premier quart d'heure, là le match pourrait complètement changer. Ce premier but serait un déclic pour eux et pourrait relancer l'espoir dans tout le stade. Pour moi, tout se jouera autour de l'ouverture du score. Et honnêtement, je vois très mal un 0-0 dans cette rencontre. Je pense qu'il y aura des buts. Dans ce type de soirée européenne, l'aspect émotionnel joue énormément. Si Paris marque en premier, Stamford Bridge pourrait très vite se refroidir et Chelsea pourrait perdre espoir. Mais si c'est l'inverse, la dynamique peut complètement changer. En revenant au match face à Newcastle, Chelsea ne m'a pas semblé particulièrement impressionnant. Il y a même eu une scène assez surprenante au début du match. Les joueurs de Chelsea se sont regroupés autour de l'arbitre d'une manière assez inhabituelle. Une situation assez étonnante, mais qui n'a finalement rien changé au résultat final. Une défaite à domicile. Pendant ce temps, le PSG n'a même pas joué ce week-end puisque le match contre Nantes a été reporté.
Et pourtant, Paris a fait une bonne opération au classement. Malgré ce report, le club reste leader du championnat. Lens a perdu contre Lorient, ce qui permet au PSG de conserver la première place avec un match en retard. Autrement dit, la situation reste très confortable en Ligue 1. Le prochain déplacement à Nice pourrait encore renforcer cette position. Si Paris arrive avec la qualification en Ligue des Champions et une grosse confiance, cela pourrait être une excellente période pour le club. Quand on regarde la saison dans son ensemble, il faut aussi garder un peu de recul. Le PSG est premier du championnat et proche des quarts de finale de la Ligue des Champions. La Coupe de France, honnêtement, ce n'est pas dramatique. Le club l'a déjà remporté tellement de fois que laisser une chance à d'autres équipes n'est pas forcément une catastrophe. Bref, la saison reste très positive. Mais revenons à notre match. Chelsea contre PSG. La victoire du match aller a permis à Paris de retrouver une vraie crédibilité européenne. Aujourd'hui, le club n'est plus seulement un outsider. Il peut clairement être considéré comme un candidat sérieux. Quand on regarde les autres équipes encore en lice, peu d'entre elles impressionnent vraiment. Le Bayern Munich reste évidemment une référence. Même dans un match compliqué contre Leverkusen, ils ont réussi à tenir malgré 2 cartons rouges. Mais à part le Bayern, aucune autre équipe ne me semble réellement au-dessus. Ni Arsenal, ni l'Atlético, ni Barcelone, ni Newcastle. Même le Real Madrid et Manchester City ne paraissent pas intouchables cette saison. Si Paris joue à son meilleur niveau, il peut regarder toutes ces équipes dans les yeux. Maintenant, parlons des clés tactiques pour ce match retour. La première sera la gestion des transitions. Le temps joue pour Paris. Chaque minute qui passe rapproche le PSG de la qualification. Chelsea devra prendre des risques et se découvrir. Et c'est là que Paris devra être intelligent, contrôler le milieu de terrain et empêcher Chelsea d'emballer le match. Si les Londoniens commencent à enchaîner les occasions et à mettre une pression constante, cela pourrait devenir dangereux. L'autre point essentiel sera l'efficacité offensive. À la moindre erreur de Chelsea, Paris devra être capable de punir immédiatement. Parce que si le PSG marque, mentalement ce sera presque terminé pour les Anglais. Encore une fois, tout dépendra du premier but. Si Paris ouvre le score, je pense que le match sera quasiment plié. Si Chelsea marque en premier, tout dépendra du moment du but. Très tôt dans la rencontre, cela pourrait relancer totalement la tension. Mais malgré tout, il y a un scénario auquel je ne crois absolument pas, une véritable remontada. Depuis l'introduction de la VAR, les retournements spectaculaires sont beaucoup plus rares. Si quelqu'un peut me citer un match récent avec une vraie remontada dans ce contexte, je veux bien le voir dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de scénario devient extrêmement difficile. À mon avis, sur ces huitièmes de finale, les qualifications sont déjà assez bien dessinées. Mais la Ligue des Champions reste imprévisible. Et c'est justement ce qui rend ces soirées si spéciales. Je ne vais pas trop vous dévoiler la suite maintenant, parce que je prépare une autre vidéo où je ferai une analyse beaucoup plus détaillée, avec mes pronostics précis pour chaque match. Donc pour l'instant, on ne va pas se lancer dans des projections trop lointaines ou essayer de deviner toutes les qualifications. Mais honnêtement, de mon point de vue, je ne vois pas vraiment de grosses surprises se produire. Et puis il faut dire une chose, quand Luis Enrique décide de secouer certains joueurs, ça fait souvent son effet. Regardez ce qui s'est passé avec Kvaratskhelia. On a l'impression qu'il s'est réveillé, et ça change tout. Luis Enrique a déjà prouvé qu'il savait gérer ce genre de situation. Souvenez-vous de Dembélé la saison dernière, avant le match contre Arsenal. Il avait été un peu piqué au vif, et la réaction sur le terrain avait été immédiate. Il a fait la même chose avec Désiré Doué, qui a commencé sur le banc avant d'entrer contre Monaco. Et on a vu l'impact qu'il a eu. Là, il a utilisé la même méthode avec Kvaratskhelia, et le résultat est là. Franchement, Luis Enrique a carte blanche pour moi. Il sait comment parler à ses joueurs et surtout comment les pousser à réagir. Et les joueurs le savent très bien. La seule vraie réponse se donne sur le terrain. Ce qui m'a surtout plu lors du match aller, c'est qu'on a retrouvé un vrai collectif. Sur certaines actions, il est clair que dans les matchs précédents, ça ne se serait pas terminé de cette façon. Mais là, l'enjeu était tellement important que tout le monde s'est mis au service du groupe. Les joueurs ont fait les efforts les uns pour les autres et c'est exactement ce qu'on attend de cette équipe. Et c'est justement ça qui me rend parfois fou avec ce PSG. Ils sont capables de jouer comme ça, mais pas tout le temps. On dirait qu'ils choisissent leur match. Curieusement, je suis souvent plus confiant quand Paris affronte une très grosse équipe. Parce que dans ces moments-là, la concentration est maximale.
Face à des adversaires supposés plus faibles, on voit parfois un peu de suffisance. L'équipe se contente d'une petite victoire, 1-0 ou 2-1, sans vraiment pousser davantage. Mais contre un gros adversaire, les joueurs savent qu'il faut marquer le plus possible, car chaque but peut compter pour la suite de la confrontation. On l'a déjà vu par le passé. L'année dernière, contre Aston Villa, par exemple. Au match aller, Paris gagne 3-1 et insiste pour inscrire ce troisième but. Et au final, ce but a été déterminant au retour malgré la défaite là-bas. C'est ce genre d'expérience qui permet aujourd'hui au PSG de mieux gérer ses doubles confrontations. Revenons maintenant à ce match contre Chelsea. La vraie question est simple, est-ce que Paris doit défendre son avance ou jouer ce match comme si tout recommençait à zéro? Personnellement, je me méfie toujours des équipes qui pensent uniquement à protéger leur avantage. Souvent, elles finissent par souffrir parce qu'un match devient très long quand on ne pense qu'à défendre. En prenant un peu de recul sur ces huitièmes de finale, j'ai aussi remarqué quelque chose d'assez surprenant. Les équipes qui avaient terminé dans le top 8 et qui ont évité les barrages n'ont pas toutes réussi leur premier match. En réalité, seul le Bayern Munich a vraiment fait la différence. Toutes les autres ont eu des difficultés. Ça montre à quel point cette Ligue des Champions est ouverte cette saison. Même les favoris peuvent être bousculés. Pour résumer les points essentiels de ce match retour, il y en a 3. Le premier, éviter de concéder un but rapide. Et si possible, marquer en premier. Le deuxième, gérer l'ambiance du stade. Stamford Bridge peut être bruyant, mais ce n'est pas non plus le stade le plus impressionnant d'Europe. Il y aura environ 40 000 spectateurs, dont près de 2 000 supporters parisiens qui feront le déplacement. Et je suis sûr qu'on les entendra. Les stades anglais ont cette particularité d'avoir les tribunes très proches du terrain, ce qui peut parfois influencer un peu l'atmosphère ou mettre une pression sur l'arbitre. Justement, je ne sais pas encore qui arbitrera ce match, mais je vais me renseigner et je vous mettrai l'information dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, pour moi tout se jouera surtout sur la gestion émotionnelle. La vraie Ligue des Champions commence maintenant. Il y a aussi un point important à surveiller, les cartons jaunes. Certains joueurs risquent une suspension et pourraient manquer un quart de finale. Du côté du PSG, Fabian Ruiz est toujours blessé et déjà sous la menace d'une suspension. Mais comme il ne joue pas, ce n'est pas un problème. En revanche, Nuno Mendes devra faire attention. S'il prend un carton, il pourrait manquer le quart de finale aller. Et pour un match au Parc des Princes, ce serait une vraie perte. Dans l'idéal, si le scénario du match est favorable, il faudra peut-être le faire sortir ou ajuster sa position pour éviter tout risque inutile. Car le PSG pourrait ensuite affronter Liverpool ou Galatasaray, deux adversaires qui restent dangereux. Et de leur côté aussi, certains joueurs sont sous la menace d'une suspension. À Liverpool, par exemple, plusieurs cadres pourraient manquer le quart de finale en cas de carton. Même chose du côté de Galatasaray. Donc ces détails peuvent avoir une influence sur la suite de la compétition. L'essentiel sera de rester calme et de ne pas tomber dans le piège si Chelsea commence à multiplier les fautes ou à provoquer. Il faudra laisser l'arbitre gérer la rencontre et rester concentré sur le jeu. Personnellement, je pense que le PSG va aborder ce match avec intelligence. Chelsea devra attaquer pour combler son retard et cela va forcément laisser des espaces derrière. Il faudra simplement être patient et bien gérer le premier quart d'heure qui sera sûrement le moment le plus intense du match. Mais malgré tout, j'ai confiance en Paris et je vais vous donner mon pronostic. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Moi, je vois une victoire du PSG. Et je vais peut-être surprendre certains, mais j'imagine un score de 4-2 pour Paris. Oui, un match spectaculaire. Si ce scénario se produit, cela voudrait dire que le PSG aurait marqué 5 buts à l'aller et 4 au retour, soit 9 buts au total sur la double confrontation. Une véritable démonstration offensive. L'attaque du PSG n'est pas celle de Newcastle. Newcastle a réussi à gagner à Stamford Bridge, donc je pense sincèrement que Paris peut au minimum marquer 2 fois. Mais mon instinct me dit qu'ils peuvent carrément s'imposer là-bas 4-2. Même l'entraîneur adverse a reconnu la qualité du PSG après le match aller, en expliquant que cette équipe était impressionnante. Bref, lui aussi sait à quoi s'attendre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le meilleur reste à venir. Je vous laisse débattre dans les commentaires et on se retrouve très vite pour la suite.